n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Le Real Madrid est en train de faire n'importe quoi. Quand on vous a dit que la gestion, la planification sportive de ce club était catastrophique, cela t'entraîne le départ de Xabi Alonso après la défaite en Supercoupe. Tu nommes Arbeloa, comme ça, d'un coup de tête, pour gérer l'équipe. Et 2 jours après, tu te fais éliminer en 8e de finale de la Coupe du Roi par le 17e de la 2e division espagnole, avec tout le respect que j'ai pour eux. Où est tombé le Real Madrid? Jusqu'où est tombé le Real Madrid? Défaite en Supercoupe, éliminé en 8e de la Coupe du Roi, décroché déjà un petit peu en championnat, avec un vestiaire au bord de l'ébullition, avec plus rien qui va à une direction sportive qui fait des choix catastrophiques. Mais où va-t-on du côté du Real Madrid? Où va-t-on? Ah, le Real Madrid 2026 va être long. 2026 va être long pour Arbeloa. Bienvenue à toi mon ami. Je sais que tu savais pas où tu mettais les pieds, mais là on vient de te montrer. Il n'y avait pas meilleure manière d'accueillir Arbeloa aujourd'hui. Il prend les rênes, Xabi Alonso rentre chez lui. Le gars met Rodrigo Mbappé au repos en pensant que voilà, étant donné que c'est la Coupe du Roi, ça va être facile pour le Real Madrid de gagner. Même sans eux, ça va être facile. Sauf que non mon ami, c'est pourquoi je dis que tu sais pas où tu as mis les pieds. Bienvenue. Bienvenue à toi mon ami. Au moment où je vous parle, on est à la 87e minute. Albacete est en train de nous goumer 2-1. 2-1. Ils ont été les premiers à ouvrir le score. Et juste avant d'aller à la mi-temps, il y a Mastantuono qui a égalisé. Lui qui a été nul à chier aujourd'hui. Le gars depuis septembre, il n'avait plus marqué. Le but là pour moi ne change rien du tout à son match. Lui, Arda Güler, ils n'ont rien foutu. Moi-même, je sais même plus comment on va s'en sortir. Hein. Au Real Madrid là, je sais même plus comment on va s'en sortir. Parce que le club est rempli de joueurs qui n'ont plus rien à faire là. Arda Güler, ça c'est quelle lenteur ça. Le gars, il suffit de le presser un peu, c'est terminé. Il perd ses moyens. Il ne fait presque aucune différence. Lui-même, c'est mieux. Mastantuono, c'est pire. En deuxième mi-temps, je m'attendais à ce que le Real Madrid se réveille. Sauf que non. Albacete commençait à presser encore plus même. Ils ont réussi à marquer le deuxième but. Et pendant qu'on était encore mené 2-1, à la 90e minute, corner pour le Real Madrid. Gonzalo Garcia vient encore une fois nous sauver. Malheureusement pour nous, le sauvetage va pas durer longtemps. Albacete marque le troisième but. Terminé. 3-2 les amis face à une division 2 qui est presque dernier de leur championnat. Est-ce que vous vous rendez compte? Bienvenue à toi Arbeloa. Merci Seigneur. Merci. Oh là, voilà là. Vos problèmes ne font que commencer. Toutes ces équipes que vous avez volées depuis longtemps, Dieu en terrain justice à ces équipes-là. Le gars des voleurs, vos problèmes ne font que commencer. Vous allez souffrir. Albacete terrain avec vous gagner. Équipe qui joue en 22e division. Et puis ils sont 17e de 22e division. Non, le gars des voleurs, vous venez de prouver encore une fois de plus que vous êtes un club de honte. Vous faites honte. Ça dit, vous êtes nuls. Vous êtes les plus nuls de la terre. Albacete n'est pas nous gagner. Albacete n'est pas arrêté comme on veut nous. Non, vous êtes un club de honte. Le Real des voleurs est un club de honte. En plus d'être voleur, vous êtes un club de honte. Vous allez souffrir. Toutes ces équipes que vous avez passé tout votre temps à voler. Dieu en terrain de justice à ces équipes-là. Parce que Albacete et non, vous êtes nuls. Vous êtes un club de honte. Vous êtes un club de merde. Le Real des voleurs est une équipe de merde. Vous êtes des vauriens, des nuls. Vous allez tous souffrir. Vos souffrances ne font que commencer. Ce n'est que le début. Vous allez souffrir. Bande de voleurs, équipe de merde. Mais quelle honte! Vous avez toujours pas compris? Ça fait que de commencer. Après s'être fait éliminer par le Barça en Supercoupe d'Espagne, 3-2. Nous on prend 3-2 dans le temps additionnel. Nous voici éliminés en Coupe du Roi contre une équipe de Div 2, la 17e de leur classement. Et vous voulez savoir la meilleure séquence du Real Madrid dans le match, c'était quand? C'était quand par le brouillard on ne voyait pas l'écran. C'était qui encore aujourd'hui? La faute de Xabi? La faute de Mbappé? C'est normal de se faire pocket par un latéral de D2. C'est normal de pratiquer un football aussi merdique, d'être aussi inoffensif que ça, de marquer des buts que sur des gafouillages, des coups de pied arrêtés. Tout ça, je vous l'avais dit, vous allez le regretter. Je suis madrilène, mais je vais être votre pire haters. Jusqu'à la fin de la saison, je vais être votre pire haters. Vous nous faites subir ça à nous. 2 éliminations d'affilée. En aussi peu de jours, ça fait même pas une semaine. Ce mec voulait tout apporter dans ce club. Il voulait tout changer. Il voulait installer des vrais bails. Il a fait face à des enfants. Maintenant, vous me faites critiquer le football d'un mec qui n'a rien demandé. Parce que vous pensiez quoi? Que tout allait changer du jour au lendemain? Le Real Madrid n'a pas laissé ce temps à Xabi Alonso. Et j'en ai strictement rien à faire qu'on n'avait pas l'équipe A sur le terrain. Bande de merde.
Tout ça, c'est de sa faute. Si le Real Madrid a perdu aujourd'hui, c'est à cause de Mbappé. Arbeloa, il a encore dû faire la même chose que Xabi Alonso. Il a mis Mbappé numéro 9, Vinicius à gauche. On connaît l'histoire, Mbappé, il a commencé à dézonner. Bougez pas, je regarde la compo du Real, c'est sûr que c'est ça. Attends. Ok, il y a du Lunin, il y a du Heusen, il y a du Valverde. On va voir l'attaque. Hein. Attaque, Vinicius, attaquant gauche. Mastantuono, attaquant droit. Gonzalo Garcia, buteur. Bon, il n'y a pas d'Mbappé, les gars, mais peut-être qu'il est rentré à la mi-temps. Ok, donc 57e, c'est des changements de l'autre côté. Le Real fait rentrer Alaba, Camavinga, Palacios, Carvajal. Ok, 4 changements. On est à la 77e. Peut-être qu'Mbappé est rentré à la 90e. Attendez. Dernier changement, Ibanez. Non. Mbappé n'est pas rentré pendant ce match. Mais les gars, attendez. Peut-être que Mbappé a dirigé le match depuis le banc. Et du coup, c'est à cause de lui que le Real a mal joué. Je regarde la liste des remplaçants. Hein. Gonzalez, Mestre, Carvajal, Alaba, Camavinga, Ceballos, Martinez, Ibanez, Palacios. Non, les gars, je vois pas Mbappé. Mais Mbappé, il est où? Peut-être qu'il faisait pas partie des remplaçants, mais que je sais pas, il était à côté du coach pendant le match. C'est lui qui donnait les instructions à Arbeloa, un truc comme ça, non? Mbappé, non inscrit dans le groupe. Bah, c'est bizarre, les gars. Bizarre. Mais les gars, est-ce que vous pensez que c'est Mbappé qui a forcé Arbeloa à dire que c'est de sa faute aujourd'hui si le Real a perdu et que lui, il veut juste remercier ses joueurs? La dictature de Mbappé, les gars. Waouh! Vous voyez ces humains-là? Ils vont me tuer un jour. Dites-moi que c'est une blague. Le Real Madrid est éliminé de la Coupe du Roi. Et par le 17e de Ligue 2. Waouh! Alors là, j'aurais tout vu. Moi qui m'étais dit que bon, vas-y, j'allais pas regarder ce match-là pour pouvoir regarder la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Bah bravo les gars. Et c'est pas comme si la composition elle est dégueu, hein. Voilà, là, il y a des joueurs qui ont l'habitude de jouer au haut niveau. Mais malgré ça, on a réussi à flopper. Mais comme je vous ai dit une nouvelle fois, il y a plusieurs joueurs qui n'ont rien à foutre au Real Madrid. Au final, Xabi Alonso, il a eu raison de se barrer. Vous êtes des pourris gâtés. Vous me dégoûtez. Vous me faites détester mon club limite. Tant que le Real Madrid va pas comprendre qu'il faut virer tous ces joueurs-là et enfin ramener des joueurs qui ont envie de se sacrifier pour ce putain de club, on gagnera pas de titre. On fera des saisons blanches. On sera pitoyable. On sera la risée de l'Europe. Vous allez le voir, on est pire que le Paris Saint-Germain à l'époque. Parce qu'encore le Paris Saint-Germain, ils arrivaient à remporter des titres à la fin un tout petit peu. Mais nous, on remportera rien parce qu'on est minable, on est nul. Alors oui, il y a des joueurs au repos. Oui, il n'y a pas de souci. Mais contre une deuxième division, 17e du classement, eh bah bravo les gars. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Ah, le Real Madrid 2026 va être long. 2026 va être long pour Arbeloa. Bienvenue à toi, mon ami. Je sais que tu savais pas où tu mettais les pieds, mais là on vient de te montrer. Il n'y avait pas meilleure manière d'accueillir Arbeloa aujourd'hui. Il prend les rênes, Xabi Alonso rentre chez lui. Le gars met Rodrigo Mbappé au repos en pensant que voilà, étant donné que c'est la Coupe du Roi, ça va être facile pour le Real Madrid de gagner. Même sans eux, ça va être facile. Sauf que non, mon ami, c'est pourquoi je dis tu sais pas où tu as mis les pieds. Bienvenue. Bienvenue à toi, mon ami. Au moment où je vous parle, on est à la 87e minute. Albacete est en train de le goumer 2 buts à 1. 2 buts à 1. Ils ont été les premiers à ouvrir le score. Et juste avant d'aller à la mi-temps, il y a Mastantuono qui a égalisé. Lui qui a été nul à chier aujourd'hui. Le gars, depuis septembre, il n'avait plus marqué. Le but là, pour moi, ne change rien du tout à son match. Lui, Arda Güler, ils n'ont rien foutu. Moi-même, je sais même plus comment on va s'en sortir. Hein. Au Real Madrid, là, je sais même plus comment on va s'en sortir. Parce que le club est rempli de joueurs qui n'ont plus rien à faire là. Arda Güler, ça c'est quelle lenteur ça. Le gars, il suffit de le presser un peu, c'est terminé. Il perd ses moyens. Il ne fait presque aucune différence. Lui-même, c'est mieux. Mastantuono, c'est pire. En deuxième mi-temps, je m'attendais à ce que le Real Madrid se réveille. Sauf que non, Albacete commençait à presser encore plus même. Ils ont réussi à marquer le deuxième but. Et pendant qu'on était encore mené 2 buts à 1, à la 90e minute, corner pour le Real Madrid. Gonzalo Garcia vient encore une fois nous sauver. Malheureusement pour nous, le sauvetage va pas durer longtemps. Albacete marque le troisième but. Terminé. 3 buts à 2, les amis, face à une division 2 qui est presque dernier de leur championnat. Est-ce que vous vous rendez compte? Bienvenue à toi, Arbeloa. Ils ont perdu, je vous calme. Tout le monde est branché sur Nigeria-Maroc, je sais. Dites-vous qu'Albacete vient d'éliminer le Real, une équipe de D2 espagnole. Actuellement 17ème de D2 espagnol vient d'éliminer le Real. Peut-être c'est de la faute de Xabi Alonso, je sais pas. Mais attendez, il avait dit quoi déjà? L'idée principale de football d'Alvaro Arbeloa, c'est le gegenpressing. Et tu prends un but à la 94e. Il veut une équipe intense qui presse haut et récupère le ballon dans le camp adverse. Il s'inspire du Liverpool de Jürgen Klopp. Peut-être ils font du pressing en string de guerre. Mais dites-vous qu'à la 94e, il y avait 2-2. Le Real venait déjà d'égaliser parce qu'ils étaient menés. Et sur une contre-attaque d'un attaquant parti tout seul, là, c'est le but. Il a marqué d'ici. Avec
4 défenseurs devant lui. Au cas où vous pensez il y a un hold-up. Hein. Voilà, le Real a dominé sur le match. Mais la réalité, c'est 5 tirs cadrés de chaque côté. Et ils ont quand même encaissé 12 tirs de la part du 17e de Liga 2. Moi, j'ai qu'une chose à vous dire. Les Madrilènes, mouillez-vous bien la nuque. Parce que Florentino Pérez est en train de tuer votre club. Et je vous l'ai dit et répété, sans cet homme, vous seriez déjà dans les bas-fonds de la Liga vu le football que vous proposez. Aujourd'hui, Thibaut Courtois n'était pas au cage. Et il passe sa vie à sauver les fesses de ses coéquipiers, de ses coachs, même de son président. Si c'était pas pour Thibaut Courtois, Dieu seul sait où serait le Real aujourd'hui. Et aujourd'hui, il n'a pas joué. Zahama, ça a fait jouer les petits jeunes, Jiménez, Castero et j'en passe, Lonin au goal. Bref, je sais que vous n'avez pas vu le match, mais quelle indignité de la part du Real. Si lui finit la saison, vous êtes foutus. Croyez-moi. Oh my God! Real Madrid have just lost in the Copa del Rey to Albacete, a second division team. 3-2. Oh my God! Oh my days! No! Oh, they really thought that this man right here, Arbeloa, just look at him, could save the club. What the hell have I just watched? Bro, what have I just watched? A last minute winner. Oh my God! Bro, this is crazy. Real Madrid are knocked out of the Copa del Rey. Hansi Flick isn't even going to get the chance to sack Arbeloa because he's going to be gone by then. Florentino Perez, thank you for creating the worst ever Real Madrid team in the history of football. Vinicius, Mbappe, Bellingham, it doesn't matter who plays. Nobody is saving them. This is the greatest, one of the greatest hate watches I have ever experienced in my life. 3-2, oh my God! Au nom de Dieu, Poucave, je m'en bats les couilles. Pendant que tout le monde a la télé allumée sur Maroc-Nigeria, le Real s'est fait laver en secret par une équipe de D2 dont on ne sait même pas prononcer le nom. Au nom, c'est une dinguerie. Au nom de Dieu, c'est trop une dinguerie. Ce club est vraiment finito. Ce club est vraiment finito. Dites-vous, c'est le premier match de Arbeloa. Il se fait éliminer par une D2. Non, en vrai, ce club... En fait, les gars, ce club, je sais pas. Franchement, ce club, je sais pas. C'est mieux pour toi, tu fais déjà tes valises. Non, honnêtement, c'est mieux pour toi, tu fais déjà tes valises. Rien ne va au Real de Madrid, hein. Franchement, rien ne va. Et tant mieux, franchement, tant mieux. Tant que le Barça se porte bien, on signe des joueurs, on gagne des trophées, on est premier au classement. L'horrible Real de Madrid se fait laver par une D2. Ils ont pris un doublé par un maçon. C'est qui bête encore, wesh? C'est qui ce mec? C'est qui? Il faut supprimer le Real de Madrid du football. Il faut supprimer cet horrible club qu'est le Real de Madrid. Il nous a promis 20 Ligues des Champions, il nous a promis des titres à tout va. Regardez, ils n'arrivent même pas à battre une D2. Commencez même pas à parler de l'équipe. Parce qu'il y avait quand même Güler, Vinicius Garcia, Eusen Asensio qui ont joué. Donc ne trouvez pas d'excuses. En tout cas, bref, rions du Real de Madrid. Vas-y, bref. Les mecs, on a perdu contre ABCD, les mecs. On a perdu 3-2 contre une division 2, les mecs. Je sais pas si vous êtes au courant, si vous réalisez. Tous ceux qui sont algériens et supporters du Real Madrid, je vais vous dire un truc, les gars, on a connu le pire enchaînement de l'histoire du football. Algérie éliminée de la CAN, le Real Madrid qui est éliminé de la Supercoupe, le coach qui se fait virer et tu perds contre une division 2 en Copa qui joue la relégation, je crois, enfin qui joue le maintien. Mais c'est bien. La vie, elle est juste. Ce Real Madrid-là n'a pas voulu laisser le temps à un coach de reconstruire. Il faut reconstruire normalement, proprement. C'est pas de ne pas gagner qui est un problème. C'est pas d'être éliminé qui est un problème. C'est de s'être auto-saboté. Le Real s'est auto-saboté. Le Real doit payer. Les joueurs, là, qui se plaignaient. T'as pas joué, il y avait pas Mbappé aujourd'hui, il y avait pas Courtois, il y avait pas Tchouaméni. C'est la faute à qui? Là, ils vont tomber dans les vapes, faudra les réanimer. Oh purée, c'est la faute à qui? Le club devait simplement reconstruire, prendre son temps. On a voulu trouver des problèmes. Aujourd'hui, ceux qu'on estimait être les problèmes ne sont pas présents. Éliminé contre une division 2. Il n'y a aucune excuse valable. Même Arbeloa, c'est pas sa faute. Ce match-là, tu ne mets même 0 coach. Tu mets moi. Eh ben, tu peux carrément gagner avec même la Cantera, cette équipe, elle gagne peut-être ce match. Il n'y a rien à dire. Ce club est en crise. Il s'est auto-saboté. On était
dans une avancée normale. Fallait laisser le temps pour moi de faire les choses au coach. Reconstruction, des joueurs sont pas contents. Adapte-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Luis Enrique, Dembélé, début de saison l'année dernière. On a favorisé l'idée que le coach avait autorité. Le coach a eu autorité. Dembélé a été Ballon d'Or. Le PSG a fait la meilleure saison de son histoire. Le football a besoin d'un coach. Un coach a besoin de confiance. Les joueurs ont besoin de coach qui les dirige. Ça te plaît pas? Truc, tu suis. Si ensuite, à la fin de l'année, on fait le calcul, le coach, c'est pas bon, etc. Bye bye. Mais nous, on s'est auto-saboté. Donc, vivons cet auto-sabotage en paix. Prenez tout soin de vous et la paix sur vous. C'est de l'IA. Non. Non, c'est de l'IA. Dites-moi que c'est de l'IA. Moi, j'ai pas regardé le match. Je suis tombé sur cette photo. Dites-moi que c'est de l'IA, en fait. Le Real Madrid perd en Copa del Rey contre Albacete. Albacete. Pour la première d'Arbeloa sur le banc du Real Madrid, il perd en Copa del Rey. Là, c'est chaud. C'est chaud. Le Real Madrid, c'est chaud. Quand je vois les stats du match de Vini, je me dis, mais il y a eu un problème, là. Comment Vinicius, contre Albacete, il n'arrive pas à faire de dribble? Il n'arrive pas à gagner des duels. C'est dingue. Donc là, éliminés de la Supercoupe parce qu'ils n'ont pas gagné. Pas de Copa del Rey. Ils sont deuxième du championnat. Les gars, est-ce que ça serait pas encore une saison blanche? Parce que moi, je ne les vois pas la gagner avec des champions. Après, c'est que le premier match d'Arbeloa, le départ de Xabi Alonso, il s'est fait un peu dans la précipitation. C'était compliqué, mais c'était un bon match Albacete, justement, pour prendre en confiance. Mais là, c'est terrible. À la dernière minute, en plus. Le troisième but, 90. Plus 4, je crois. Je suis choqué. Je suis choqué, les gars. La hawla wala quwwata. Donc, Eral Taraso quoi? Are mana folo. Premier match, première défaite. Donc, n'y a femme ni Eral Talen so quoi, coupe de bras là quoi. Non, ni nante Eral Gassain. Pa. Arbelo ni te senga chitika mina unta pan. Itika mina unta pan. Yan Madrid ngana ala tadima. Premier match, première défaite wa fana ye Eral éliminé fana dernière minute. Non, ma na disimai. Parti sakanama. Non, Barcelone ga soujara billahi. Les Madridistas, en fait, en regardant de près notre prochain adversaire en Coupe du Roi, Albacete, peu importe, je n'ai pas fait espagnol LV2. En fait, je me suis rendu compte qu'on va affronter deux joueurs qui viennent du Real Madrid. Un jeune qui a été formé au club et une grosse légende du club. Pour commencer, le jeune qu'on va affronter, ce sera Diego Aguado. Dans mes souvenirs, ce mec-là, c'est un latéral droit. Je ne savais même pas qu'il était parti du club. C'est pour ça, à chaque fois, je me demandais, mais pourquoi on le convoquait pas avec l'équipe première? En fait, il était plus là. Et pourtant, j'avais décelé un petit truc en lui, hein. Et dites-vous qu'il est motivé à l'idée de nous affronter, hein. Il y a quelques jours, il disait, c'est un match très spécial pour moi. Le Real Madrid m'a tout donné. Je suis arrivé à 7 ou 8 ans et j'y suis resté 15 ans. C'est un beau match. Je suis très heureux. C'est incroyable. Je suis dégoûté. Lorenzo Aguado n'est même plus au club. À quel moment je n'ai pas vu passer l'info? Mais bref, le deuxième joueur qui lui est une légende du Real Madrid, je parle bel et bien de Jesus Valero, le boss ultime, le mec qui a connu l'époque BBC, la grosse légende. Dites-vous que lui aussi il est motivé à l'idée de nous affronter, hein. Il y a quelques jours, il disait, face au Real Madrid, nous devons rester concentrés et être compétitifs. Il n'y a pas d'amis sur le terrain. Nous devons nous battre avec acharnement et prendre du plaisir à jouer. Eh Valero, dites-vous qu'on va l'affronter. En plus, il dit, il n'y a pas d'amis, hein. Mais t'inquiète pas, on arrive pour vous. En vrai, Valero, il me manque un peu, hein. Et vous aussi, dites-moi la vérité, il vous manque aussi un peu ou pas? Ça sert à rien de mentir, hein. Il nous manque tous, là. Bref. Moi, j'ai toujours supporté Real Madrid, mais voilà que c'est terminé. Visca, Barça, Esmes, qui est une club. Les supporters barcelonais, vous pouvez compter sur moi. À partir de maintenant, je suis avec... C'est pas une blague. Moi, je pensais que c'était des provoques sur les réseaux sociaux. C'était une caricature, c'était pour se taquiner. C'est pire, en vrai. Voilà que c'est pire. Moi, je pensais que Barcelone, c'était les méchants dans l'histoire. C'est le Real Madrid, les méchants. Et les gentils, c'est Barcelone, le Real Madrid. Le Real Madrid, ils attendent. Ils voient qu'une star, elle pète dans un club. Et quand tout le club et tous les supporters sont attachés à un joueur, le Real Madrid vient, arrache ce que l'équipe a de meilleur. Il brise le cœur de tous les supporters de tout un pays. Tout ça pour se rajouter une chose de parler comme ça du Real Madrid, les gars. Sérieusement, le Real de Mejid. Il y a toujours eu des petits rebeux, des génies au Real Madrid, que des légendes, que
des goths, on est tous amoureux du Real. Depuis que je suis enfant, les gars, c'est à contre-cœur que je vous dis ça. Mais wallah, l'adim, c'est une réalité. C'est pas une blague. Moi, je pensais que c'était des provoques sur les réseaux sociaux, c'était une caricature, c'était pour se taquiner. C'est pire en vrai. Wallah, que c'est pire. Moi, je pensais que Barcelone, c'était les méchants dans l'histoire. C'est le Real Madrid, les méchants. Et les gentils, c'est Barcelone, les gars. Et regardez juste comment fonctionne le club. Barcelone, ils font quoi? Ils vont chercher des petits-enfants dans les favelas, dans les bidonvilles de Buenos Aires, de Rosario. Ils vont chercher les gosses. Ils vont discuter avec leurs parents. Ils les hébergent, ils les nourrissent, ils les soignent, ils les massent, ils prennent soin d'eux. La massia, la massage, voilà, c'est une salle de massage, la massia. Ils prennent soin des petits depuis qu'ils sont gosses, frérot. Et à la fin, bien sûr que les joueurs, ils le rendent à Barcelone et la plupart des joueurs signent des contrats à vie à Barcelone. Mais qu'est-ce que fait le Real Madrid? Le Real Madrid, ils attendent, ils voient qu'une star, elle pète dans un club et quand tout le club et tous les supporters sont attachés à un joueur, le Real Madrid vient, arrache ce que l'équipe a de meilleur, il brise le cœur de tous les supporters de tout un pays, tout ça pour se rajouter une Ligue des Champions. Voilà la différence entre les deux. Moi, j'ai toujours supporté Real Madrid, mais voilà que c'est terminé. Visca, Barça, Esmes, qui est une club, les supporters barcelonais, vous pouvez compter sur moi. À partir de maintenant, je suis avec vous et wallah, je changerai plus jamais d'avis. Plus jamais, nada, c'est fini. C'est fini, les gars.